Dans cette vidéo sur les nombres décimaux, je vais t'expliquer comment calculer un ordre de grandeur d'un résultat. Alors, tout d'abord, on va commencer par expliquer ce que c'est qu'arrondir un nombre. On va prendre comme exemple l'arrondi de 2018. C'est combien? Alors, on a plusieurs façons d'arrondir. On peut arrondir, alors ici 2018 c'est un nombre entier, on peut arrondir à la dizaine, à la centaine, au millier, etc. etc. Si on avait eu un nombre décimal, on aurait pu arrondir à l'unité, au dixième, au centième, etc., etc. Bon, la technique que je vais te montrer, ça va marcher de la même façon, suivant le type d'arrondi que tu veux. Alors, on commence, je t'explique ce que c'est que l'arrondi à la dizaine près de 2018. Bon, l'idée c'est en fait déjà de donner un encadrement de 2018 entre deux dizaines. Entre deux dizaines, c'est-à-dire que, on voit bien que les dizaines elles sont là, Autrement dit, ici il y a 201 dizaines, et un petit peu plus d'ailleurs. Autrement dit, on est entre 201 dizaines et 202 dizaines. Autrement dit, entre 2010 et 2020. Donc tu vois en fait que pour le faire, juste, j'ai coupé ici, le 201, je l'ai remis là, avec un 0 derrière, et là je suis montée à la dizaine suivante, 202, avec un 0 derrière. Oui, donc ça c'est un encadrement de 2018 à la dizaine près. Mais nous ce qu'on veut, c'est un arrondi de 2018. L'arrondi de 2018, c'est en fait le nombre dont il est le plus proche. Est-ce que 2018 c'est plus proche de 2010 ou de 2020? Ben, on sait que le milieu de 2010 et de 2020 c'est 2015. On voit bien que 2018 c'est plus grand que 2015. Autrement dit, on est plus proche de 2020. 2020, c'est donc l'arrondi de 2018 à la dizaine près. Si on fait la même chose à la centaine près, même travail, on cherche au niveau des centaines. Ici, les centaines, il y en a 20. Autrement dit, on est entre 20 centaines et 21 centaines, c'est-à-dire entre 2000 et 2100. Et on veut savoir de qui on est le plus proche. Le milieu de 2000 et de 2100, c'est 2050. 2018, c'est avant 2050. Autrement dit, l'arrondi de 2018 à la centaine près, c'est 2000. On est plus proche de celui de gauche. On peut aussi travailler au millier près, par exemple. Ici, donc, on a 2 milliers. Donc, on est entre 2 et 3 milliers. Donc, entre 2000 et 3000. On est évidemment plus proche de 2000. Donc, l'arrondi de 2018 au millier près, c'est 2000. Donc, tu vois que là, on a déjà trouvé 3 arrondis, mais qui sont différents. Donc, on voit bien que ça dépend si tu veux arrondir à la dizaine, à la centaine ou au millier. La question de départ, elle n'était pas très précise, parce que calculer l'arrondi de 2018, il n'y en a pas qu'un arrondi. Il y en a un paquet. Donc, ça, c'est un premier exemple. Allez, on fait ça sur un deuxième exemple pour voir si tu as compris. On veut cette fois-ci, alors un arrondi de 17 853. Si on reprend à la dizaine, on regarde encore, au niveau des dizaines, on en a 1785. On est donc entre 1785 et 1786. Autrement dit, entre 17 850 et 17 860. De qui est-ce qu'on est le plus proche? On sait que le milieu entre 50 et 60, c'est 55. 53, c'est avant. Autrement dit, on est plus proche de 17 850. Donc ça, c'est l'arrondi à la dizaine près. À la centaine près, exactement de la même façon, on coupe ici, on est entre 178 et 179, en rajoutant les centaines, donc 2 zéros derrière. Et on est plus proche de qui? Le milieu de 17 800 et 17 900, c'est 17 850. Ah, mais ça c'est un petit peu plus, autrement dit, on est plus proche de 17 900. Et toujours pour finir au millier près, on coupe au millier, donc on est entre 17 et 18 milliers, donc 17 000 et 18 000. Et le milieu des deux étant 17 500, on voit que 17 853, c'est plus grand, autrement dit c'est plus proche de 18 000. Donc voilà encore 3 arrondis qui sont différents, suivant que tu veux l'arrondi à la dizaine, à la centaine ou au millier. Donc ça, c'était pour la première partie. Oui, mais notre question, c'était d'avoir un ordre de grandeur d'un résultat.
Donc là, je fais un calcul et je me dis, bon bah attends, je vais à peu près savoir combien ça vaut ce résultat-là, pour savoir si vraiment je me trompe beaucoup ou oh ok, mon résultat c'est pas trop faux. Ça c'est quand j'ai pas de calculatrice évidemment. Donc on va essayer ici de trouver un ordre de grandeur de 491 plus 317. Alors on peut travailler un petit peu comme on vient de faire, c'est-à-dire chercher des arrondis de chacun des deux nombres ici, de chacun des deux termes, et voir un petit peu ce que ça donnerait si on les ajoute. Donc je peux travailler à la dizaine près. Donc, je vais un petit peu plus vite. L'arrondi de 491 à la dizaine près, bah, c'est 490. Et de 317, c'est 320. Et moi, comme je veux un ordre de grandeur de la somme de ces deux nombres-là, bah, j'ai qu'à faire la somme des deux arrondis et j'aurai un ordre de grandeur de mon résultat. Donc ici, 810. Je fais la même chose à la centaine près, pour te montrer un peu ce que ça donne. À la centaine près, 491, c'est proche de 500, et 317, c'est proche de 300. Autrement dit, un ordre de grandeur de la somme des deux, ce sera la somme de 500 et de 300, autrement dit 800. Et là donc, tu vois que c'était plus facile, par exemple, de faire ce premier ordre de ce deuxième ordre de grandeur que le premier. Le premier, il est plus précis. Donc ça dépend de ce que tu veux toi. Est-ce que tu veux savoir, enfin voilà, ça dépend vraiment de la précision que tu veux. Si tu veux être plus précis, forcément à la dizaine ce sera mieux. Donc là, ça dépendra de ton contexte et de ce que tu veux savoir toi. Tu verras un petit peu suivant les exercices. Un deuxième exemple sur les ordres de grandeur. Cette fois-ci, on veut un ordre de grandeur d'une différence de 2781 moins 814. Alors là, voilà, tu vois, je vais pas forcément faire à la dizaine ou à la centaine. Je vais réfléchir rapidement, en fait. Moi, je me dis 2781, c'est un nombre, pour moi, qui est proche de 2800. Et 814, bah, c'est proche aussi de 800. Et donc, un ordre de grandeur de ma différence, bah, ce sera la différence de ces deux-là, autrement dit, 2000. Et tu vois que là, j'ai été assez vite pour avoir un ordre d'idée de mon résultat. Un dernier exemple sur les multiplications, c'est en fait l'exemple que j'avais fait dans une vidéo. Je te mettrai le lien dans cette vidéo si j'y arrive. C'était la vidéo précédente. On cherchait donc à calculer le produit de deux nombres décimaux, donc de 45,3 fois 481,24. Nous, ce qu'on avait fait au départ, c'était qu'on avait calculé le produit sans tenir compte des virgules, et on avait trouvé 21 800 172. Et l'idée, c'était en fait après de se dire, ah ouais, attends, faut que je place la virgule quelque part, je le sais, mais je sais plus trop où. Donc l'idée, c'est si on arrive à trouver un ordre de grandeur du résultat, bah, quasiment on peut se douter de de la virgule, enfin de là où va se placer la virgule. Bon, bah comme tout à l'heure, je me dis ok, ben j'ai qu'à donner un arrondi de 45,3. Ben je vais aller rapide, hein. 45,3, moi je trouve que c'est proche de 50. Moi je veux des nombres qui soient faciles à utiliser, faciles à calculer. Et 481 et des brouettes, c'est proche de 500. Autrement dit, un ordre de grandeur de mon produit, là 45,3 fois 481,24, bah, ce sera le produit de 50 par 500, c'est-à-dire 25 000. Ça veut donc dire que tout de suite, moi je me dis, alors attends, moi mon résultat sans les virgules, c'était 21 800 172, et moi mon résultat doit être à peu près dans les 25 000, et même on sait que c'est moins que 25 000, hein, puisque 50 c'était plus grand que 45, et 500 c'était plus grand que 481, donc on sait que ce produit va être plus grand que le produit qu'on voulait nous. Donc on sait que notre résultat, ce sera dans les 25 000, mais moins de 25 000. Et on voit bien qu'on n'a pas trop le choix, parce que si je mets la virgule là, je suis à 21 et des patates, là à 218, 2180, et là on voit bien que ça y est, on arrive à 21 000 et des brouettes, autrement dit, un truc est dans les 25 000, moins que 25 000, donc on n'a pas trop le choix, on se dit c'est sûr, si la virgule elle doit être quelque part, elle est ici. D'accord? Et tu vois que toi, si par exemple dans ton résultat ici tu trouvais 47 000 et quelque chose, bah tu dois dire oulala, c'est pas possible parce que grand max, mon résultat ce serait 25 000. Donc moi je peux conclure, et tu vois sans réfléchir à ma deuxième règle, au niveau des virgules là, que le produit des deux c'est 21 800,172.
Donc voilà comment tu peux utiliser les ordres de grandeur de résultats pour vérifier en fait tes calculs et savoir un petit peu qu'est-ce que tu es censé trouver comme résultat.